Yo la MIF, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ du Half Marathon des Sables. La FAQ dans laquelle je vais vous dire absolument tout sur la course, la préparation, comment je me sens, les challenges, les objectifs et ça va être plutôt sympa. Je viens d'arriver là dans la magnifique chambre d'hôtel à Marrakech. Première fois de ma vie que je mets les pieds au Maroc et j'ai été très bien accueilli. Je sais qu'il y a une bonne petite partie d'entre vous qui me suivent qui viennent de Marrakech ou plutôt du Maroc. Donc ça fait vraiment plaisir. Je suis trop content, je suis trop hypé. J'ai essayé de vous filmer un petit peu tout ça dans un vlog et là je vous assure que je suis trop heureux, il y a tout qui se passe bien. J'ai eu pas mal de questions au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois par rapport à cette course puisque c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. J'ai décidé de vous faire une vidéo avant la course dans laquelle je répondrai à toutes ces questions. Comme ça sera bien de faire un comparatif après la course sur comment ça s'est déroulé. Donc posez-vous avec un café, un petit thé, un petit verre d'eau, un petit snack. Comment t'es venue l'idée de faire le Marathon des Sables? Donc il faut savoir que moi le Marathon des Sables, je connaissais pas forcément, je connaissais juste de nom le Marathon des Sables et le Half Marathon des Sables qui est la course que je fais parce que certaines personnes que je suis sur les réseaux l'ont fait au cours des dernières années. Sinon, j'étais absolument pas familier avec cette course puisque mon univers, c'est pas le run, c'est pas le triathlon, etc. À part Ironman et les marathons et les semi-marathons, je connais très peu de courses, mais comme j'avais vu sur les réseaux, je connaissais juste le nom Half Marathon des Sables. Maintenant, il s'avère que je suis en contact avec les mêmes personnes au sein d'une même agence que les personnes qui ont fait ce Marathon des Sables, organisé à travers les réseaux pour faire des vidéos, etc., etc. Et du coup, cette année, on m'a proposé de le faire. Et vu que je suis complètement dans une thématique de course à pied et que je prépare un futur Ironman potentiellement l'année prochaine ou des courses un peu plus longues, je me suis dit, là, le Half Marathon des Sables, 120 km dans le désert sur 4 jours, c'est une nouvelle expérience, ça va me forcer à me dépasser mes limites et ça va me forcer à faire une distance longue. Et donc, c'est une prépa qui est absolument parfaite pour la suite de mes objectifs et pour être un athlète complet. Du coup, on m'a proposé, j'ai accepté avec grand plaisir et je me suis dit que vous partagez toute cette aventure, ça peut être vraiment stylé. Comment ton entourage vit-il la chose? Mon entourage, je vous avoue qu'en premier lieu, j'ai pas trop compris cette question, mais après, je sais que certaines personnes, en fonction des entourages, on ne se soutient pas forcément dans les objectifs, etc. Moi, j'ai la chance que c'est pas du tout le cas, que ce soit mes amis proches ou ma famille, tout le monde me soutient à 1000% dans cette aventure et c'est cool parce qu'ils savent que je vais vivre une expérience de folie, que je vais avoir trop de bons souvenirs. Ils ont hâte de suivre aussi l'aventure à travers mes stories, à travers les futures vidéos et vous-même, ma communauté, je sais que vous avez aussi hâte. Donc ouais, mon entourage vit très bien la chose et heureusement, j'ai envie de dire, parce que la pire des choses, c'est avoir un entourage qui te suit pas pour ce genre de choses. Surtout que là, il n'y a rien de risqué, ça reste quelque chose de très accessible. Or, le budget financier, on va y revenir après, ça reste quelque chose d'accessible puisque t'es pas obligé de courir tout le long et personne ne court tout le long quasiment. Ça reste une espèce de grande marche. Voilà, moi je vois ça un peu comme une randonnée plutôt qu'un ultra-marathon. Penses-tu réussir ce challenge? Alors la réponse c'est oui. Donc le Half Marathon des Sables, c'est une course de 120 km ici dans le désert du Sahara. Là c'est parce que c'est à Marrakech, il y a aussi à Petra en Jordanie, il y a aussi au Pérou, en Égypte et à Fuerteventura. Jour 1, 30 km, jour 2, 60 km, celui-là il pique un peu, jour 3, repos complet et jour 4, à nouveau 30 km. Donc 30 plus 60 plus 30, ça fait 120 km. Il y a aussi l'option de faire 70 km au total ou 90 km au total. Moi je lui dis autant faire 120 km directement au total. Ensuite, pourquoi ça s'appelle Half Marathon des Sables, sachant qu'un marathon c'est 42 km et là c'est 120 km? Tout simplement parce que la course officielle, la vraie de vraie, c'est le Marathon des Sables qui a lieu au Maroc. Cette course, elle est à un autre moment et elle fait du coup, je crois, 250 km. J'ai oublié de dire, le Half Marathon des Sables, c'est aussi en autonomie. Ils te fournissent juste la tente. Donc pour les nuits, tu dors dans la tente qu'ils te fournissent. Mais toi, tu dois ramener pour les 4 jours ta nourriture, tous tes habits, toutes tes tenues de rechange, tout le matériel de premiers soins, couteau, antiseptique, couverture de survie, ton sac de couchage pour la nuit et tu te débrouilles. C'est à toi de voir ce que tu veux emmener à manger, ce que tu veux emmener pour te réchauffer, mais tu dois tout porter sur toi et tu as un sac sans compter l'eau qui fait entre 6 et 8 kilos. Maintenant, eux, ils te fournissent également l'eau parce que tu peux pas partir 4 jours dans le désert avec ta propre eau. Tu peux pas porter 50 kilos d'eau. Donc tous les 10 km environ, il y a un ravitaillement d'eau pour que tu puisses remplir tes gourdes. Quand tu arrives au bivouac le soir, en autonomie dans la tente, etc., on te fournit un bidon de 5 litres d'eau jusqu'au lendemain qui doit te tenir pour faire à manger, pour te laver, pour boire jusqu'au lendemain matin et ensuite le lendemain quand tu reprends la course à 10 km tu as de nouveau un ravitaillement. Maintenant, est-ce que je pense réussir ce challenge? La réponse c'est oui, sauf s'il m'arrive quelque chose, blessure, quelque chose de grave que je ne me souhaite pas du tout. Je touche du bois, où il y a du bois, je touche du bois, je me le souhaite pas du tout, mais sinon c'est sûr que je vais réussir ce challenge parce qu'il n'y a pas de deadline horaire. Tu peux marcher et à partir du moment où tu marches, je pense être capable de faire 30 km ou 60 km. Ça aurait été un petit peu plus compliqué si je m'étais mis une barrière horaire, genre je sais pas, je piffe, je dois tout finir en 15 heures. Là, ça aurait été compliqué, mais comme j'y vais dans le but de vivre une expérience de folie, d'avoir de beaux souvenirs et de vous filmer une belle vidéo, l'idée c'est vraiment de kiffer, de courir autant que je peux, donner le maximum de moi-même, de dépasser certaines de mes limites, mais si ça va pas, je vais marcher parce que voilà, t'as quand même un sac de 8 kilos. Ton objectif, le seul objectif, c'est kiffer, avoir un maximum d'expérience, découvrir de nouvelles sensations, découvrir
mes limites et passer un moment avec moi-même dans le désert en autonomie totale pendant 4 jours. Et je n'ai absolument pas d'objectif de temps et d'ailleurs je vais devoir mettre mon ego de côté que je vois 3 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures pour les 30 km et 15 heures pour les 60 km. Peu importe, je veux juste kiffer, vous faire de belles images, avoir des émotions et je pense que pour ce genre de course, c'est le plus important. Et en fait, c'est pour ça que je considère pas que je vais faire un ultramarathon. Genre quand j'aurai fini cette course, je vais pas dire j'ai fait 120 km. Parce que pour moi, un mec qui a fait 120 km non-stop, en courant, en genre 24 heures, ça c'est un ultramarathon, un truc de ouf. Là, le soir, tu as ta nourriture, tu te reposes, tu as une nuit de sommeil. Le jour 3, tu as un repos total sur toute la journée. Donc voilà, c'est un 120 km, c'est un ultramarathon, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, moi, mon seul objectif, c'est de kiffer et de passer un moment incroyable. Es-tu prêt mentalement à subir une chaleur de dingue? Donc comme c'est dans le désert du Sahara au Maroc, je pense qu'il va faire dans les 40 degrés plein soleil. Avec le sac, ça va être très compliqué. Donc je suis prêt mentalement. Maintenant, est-ce que physiquement je vais l'être? Je ne sais pas parce que moi je me suis entraîné en Alsace. Certes, j'ai couru en été, mais j'étais sur du 30-35 degrés. On était bien loin des 40 degrés du désert aride, bien sec, bien tout seul au milieu de nulle part. Donc voilà, mentalement je suis prêt. Vous savez que mon mental il est assez solide. Maintenant physiquement, on va voir ce que ça donne. Quelles seront les répercussions sur ta santé? Alors je vous avoue que, j'espère ne pas me tromper, mais normalement sur un marathon comme ça, une course comme ça, avec repos, avec un corps médical qui t'accompagne, où tu peux marcher, où tu as de la nourriture, où tu as de l'eau, tu n'auras pas de répercussions sur ta santé. Je vois pas quelles peuvent être les répercussions si tu t'es entraîné correctement. Les seules répercussions que tu peux avoir, c'est après coup, une grosse fatigue, des difficultés à récupérer, mais derrière, si tu dors bien, si tu te reposes bien, que tu manges bien, les jours et les semaines après les 120 km, tu n'auras aucune répercussion sur ta santé. Le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est si vous faites une course comme ça, c'est de bien vous préparer avec une surcharge progressive pour vos tendons, vos genoux, vos articulations, vos hanches, bref, l'intégralité de vos structures physiques doivent être prêtes à encaisser le sable, à encaisser les kilomètres et à encaisser la chaleur. Comment vas-tu gérer le bivouac et les nuits? J'ai vraiment hâte parce que de toute ma vie, je n'ai jamais fait de bivouac. C'est la première fois de ma vie que j'allais acheter un petit réchaud, des petits trucs pour chauffer une soupe en poudre et c'est la première fois que j'ai acheté des plats lyophilisés qui au passage, je les ai testés, c'est extrêmement bon. J'ai aussi acheté le sac de couchage, donc je sais pas comment je vais gérer le bivouac. Je vais apprendre sur le tas et c'est ça que j'ai hâte de vous filmer, de vous documenter et que j'ai hâte, moi en tant que personne, en tant qu'humain, de découvrir parce que c'est quelque chose de nouveau et en fait, je me projetais un peu et je me suis dit, t'imagines, tu cours dans le désert 30 km, même 60 km, t'es explosé, t'as soif, t'as faim, t'es mort, t'es à bout, mais une fois que t'arrives et que t'as validé l'épreuve du jour, tu te poses avec ta tente, ton sac de couchage, t'as ta nourriture, ton petit réchaud, j'ai ramené du café en poudre et je me dis, tu passes trop un bon moment, t'es avec d'autres personnes, soit t'es avec d'autres personnes, tu discutes, soit t'es dans le désert, ça doit être tellement ressourçant. En plus, bah, t'as pas forcément le téléphone, j'essaie de couper au maximum et t'es juste bien. Et j'ai hâte, je vous assure, je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais j'ai vraiment hâte de vivre cette aventure, de découvrir le camping, le bivouac et la course dans le désert. Ça t'inquiète pas de savoir que tu peux passer des journées seul dans le désert. Bah, du coup, bien au contraire, vous me connaissez, moi je suis quand même quelqu'un de solitaire de base dans la vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours. Et du coup, là encore plus, courir dans le désert, je veux être seul. C'est une des raisons pour laquelle je fais cette aventure, c'est que je veux me retrouver seul. Dans le désert, dans la course, dans les moments difficiles, dans les moments où t'es toi contre toi-même et qu'il y a personne pour t'aider, personne pour te soutenir, c'est juste ton mental, t'es face à un mur, il n'y a que toi qui peux passer au-dessus de ce mur. C'est dans ces moments que tu apprends à découvrir qui t'es, que tu découvres tes limites et que tu te découvres en tant que personne. C'est quand même un petit peu des voyages solo. Quand tu prends ton sac et que tu pars une semaine, chose que je n'ai jamais fait mais que j'adorerais faire. Donc combien coûte l'inscription aux 120 km du désert et tu as eu besoin de quoi comme équipement? Beaucoup de personnes m'ont demandé le budget et les équipements. Donc avec cette question, je vais essayer de tout couvrir, même si l'équipement dépend fortement de ce qu'on emmène. L'inscription, moi en toute transparence, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, on m'a proposé de faire cette aventure, je vais leur faire une vidéo, je vais leur faire un petit peu de pub, bah rien qu'avec cette vidéo. Du coup, je ne l'ai pas payé. J'ai appris après coup que c'est environ, je crois, si je me trompe pas, hein, faut vérifier, environ 2400-2500 € l'inscription pour le dossard. C'est un gros budget. Je vous avoue que même moi, si j'avais dû payer plein pot, j'aurais été hésitant. Après moi, c'est mon boulot de faire des vidéos et tout quand même. Mais il faut savoir que dans ces 2500 km, dans ces 2500 €, vous avez la nuit d'hôtel la veille qui est compris, le soir, le dernier soir et le lendemain. Vous avez la navette qui vous emmène et qui vous ramène à l'aéroport. Vous avez la remise des médailles. Je crois que tu as aussi le t-shirt qu'on te remet à la fin. Il y a une petite cérémonie de clôture. Ils fournissent les tentes, ils fournissent l'eau. Il y a le corps médical. Donc c'est quand même une extrêmement grosse organisation. Il faut comprendre que c'est un coût. 2500 €, ça je les ai pas payés. Mais par contre, tout ce qui est vol et déplacement, je les ai payés. Là, cette nuit d'hôtel, c'est moi qui l'ai payé. Les billets qui coûtent très cher avec le bagage en soute pour Mulhouse, Nice, Marrakech, parce que c'était moins cher, c'est moi qui les ai payés. Et tout ce qui est sac de couchage, la nourriture, bien évidemment, c'est moi qui ai tout payé. Donc au niveau des équipements, vous le verrez dans le vlog
S'il sort avant ou après, je ne sais pas. Mais du coup, il faut un gros sac qui permet de tout contenir. Il faut un sac de couchage. Il faut la nourriture pour 4 jours. Vous prenez ce que vous voulez comme nourriture, mais il faut que vous teniez 4 jours avec une moyenne de 2000 à 2500 calories par jour. Vous faites 2500 x 4, ça fait 10 000. Il vous faut 10 000 calories dans votre sac. Et ensuite, il vous faut les habits. Des habits de run légers, des baskets, des bâtons, ça c'est optionnel. Et ensuite, des soins de premier secours tels que des petits couteaux, une petite couverture de survie. Ça coûte pas cher, mais ça s'accumule quand même. Tout est dispo sur leur site. Vous allez sur le Half Marathon des Sables, HMDS. Il y a tout le matériel obligatoire et tout le matériel conseillé. C'est quoi que tu redoutes le plus durant ce marathon? Je vous avoue que ce que je redoute le plus, je me suis bloqué le dos la veille de mon départ. Et du coup, 6 jours officiellement avant le départ de la course, bloqué total. Et je me suis dit, putain les gars, je ne peux pas ne pas y aller. Je ne peux pas ne pas faire la course. Mais littéralement, j'ai pu faire 0 run pendant la dernière semaine. Impossible de courir, impossible d'inspirer. J'avais mal. Et là, comme par magie, au moment où je vous filme cette FAQ, entre le moment où je suis parti ce matin à l'hôtel à Nice, où j'étais encore bloqué, je pouvais pas bouger, c'était horrible, je pouvais même pas courir, dans l'avion, ça s'est résorbé. J'ai plus mal, je peux m'asseoir, je peux me lever, je peux bouger, et j'ai encore 2 jours avant le départ de la course, donc normalement, tout ira bien. Mais je redoute que la douleur revienne, mais encore une fois, je touche du bois. La deuxième chose que je redoute, c'est la chaleur. Comme je ne suis pas préparé avec la chaleur, j'ai peur que ça me mette un gros coup, pas mentalement, parce que mentalement, je vais me battre pour ça, mais un gros coup physiquement. Déshydratation, mal de tête, et après, ça peut aller loin, donc ça, je le redoute un peu. Et la dernière chose que je redoute, c'est la faim. J'ai peur de ne pas avoir assez de nourriture, parce que je suis jamais parti comme ça en autonomie, et ça se trouve, j'ai pas emmené suffisamment de nourriture, ça va pas me suffire. Et si je n'ai pas assez de nourriture, je suis dans la merde, parce que si je dois te taper 30 bornes dans le désert sous la chaleur, et que t'as pas suffisamment mangé, et que t'as pas assez de calories, je peux t'assurer que c'est compliqué. Et dernière chose que je redoute, c'est le sable. Je n'ai jamais couru de ma vie dans le sable. Voilà, c'est dit, pendant la prépa, je n'avais pas de sable à proximité et j'allais pas aller dans le sud ou je ne sais où juste pour aller courir. Donc j'ai jamais couru de ma vie dans le sable. Et lundi matin, je vais me taper 30 km dans le sable. Et j'ai peur en fait au niveau des mollets de congestionner extrêmement beaucoup et que ma technique de course se dégrade, etc. As-tu des douleurs survenues au cours de ta préparation qui pourraient te gêner lors de la course? Zéro douleur pendant des mois et des semaines de prépa jusqu'à aller dans la box de CrossFit, ramasser une slam ball de 40 kg et me coincer le dos. Je regrette, mais là, comme dit, ça va mieux et je vais continuer de bouger, de faire des exercices d'étirement jusqu'au jour J pour être bien. Comment tu vas faire ta grosse commission? Tu as prévu du PQ? Ça, c'est aussi un truc, en vrai, je l'appréhendais maintenant que je vois la question. Je me suis dit, gros, j'ai jamais pissé pour un homme, c'est facile, mais j'ai jamais chié dans la nature. Voilà, c'est dit. On va y aller sans passer par 4 chemins. J'ai jamais chié dans la nature et je me suis dit, putain, moi, j'aime pas faire ça. Je sais que ceux qui font des trails, ceux qui font du camping, c'est petite nature. Quand t'es pas habitué à aller faire caca dehors, c'est gênant, surtout si tu sais qu'il peut y avoir des gens, etc. Mais j'ai appris que sur le bivouac, il y a des toilettes apparemment. Il faut emmener le PQ sur la liste de matériel. Et, putain, d'ailleurs, j'ai pas de PQ, faut que j'en achète. Je vais prendre celui de l'hôtel. Mais lors du bivouac, des toilettes sont mises à disposition. Et quand j'ai vu ça, c'était l'une des meilleures nouvelles que j'ai appris pour la course. Depuis combien de temps t'avais cette idée en tête de faire un jour le marathon des sables? Comme dit, j'ai jamais eu de ma vie cette idée. Autant un marathon simple, comme j'ai fait l'année dernière, je voulais cocher cette case. Mais le marathon des sables, le half marathon des sables, jamais de la vie je pensais faire ça un jour. On m'a dit ça il y a quelques mois. La prépa était très courte, la prépa n'était pas optimale, on va y revenir après. Mais c'est pas une idée que j'avais en tête. Et dès qu'on m'a proposé, j'ai foncé dedans, tête baissée. Je compte prendre des gels, recovery gel tous les combien de kilomètres. Donc j'ai avec moi des gels de glucides et des gels de protéines. Je pense prendre des gels de protéines tous les 15-20 km pour assurer la synthèse protéique et être sûr d'avoir suffisamment de prot. Et les gels de glucides, je compte en prendre tous les 5-6 km ou toutes les 40-45 minutes. Comme je vais marcher, j'ai pas encore les allures en tête, je vais prendre un gel de 25 grammes de glucides pour être sûr d'avoir suffisamment de fuel, suffisamment de batterie pour tenir le 30 km. Et pareil pour le 60 km, ça sera un gel tous les 5-6 km. Poids du sac, le poids sans compter l'eau, il fait environ entre 6 et 7 kg. Sans compter l'eau, sachant que j'aurai environ 3 litres d'eau sur moi, il va faire environ entre 8 et 10 kg. C'est un beau bébé, on le sent vraiment fort dans les épaules et dans le trapèze. J'ai fait que des runs de 1h, 1h20 avec pendant la prépa. Déjà là, j'avais mal au dos, enfin au trapèze musculaire. Donc je pense que 60 km avec le sac, eh ben putain, je vais les sentir passer. Pour les rations, tu vas prendre autre chose que des gels. Donc j'ai les gels de glucides, j'ai les gels de MyProtein, j'ai les gels de glucides et les gels de protéines. Et ensuite, à part les dîners qui sont des plats lyophilisés, j'ai pas mal de cacahuètes, hein. Voilà, j'ai rempli mon sac de cacahuètes, j'ai pas beaucoup de bouffe réconfort. Pour la course, je tiens vraiment sur les gels, donc j'espère que ça fera le taf. Et voilà, après le soir, petit bivouac avec de la purée, de la viande hachée et de la soupe. La température prévue est de combien? La température est, de ce que j'ai regardé, entre 38 et 45 degrés. Je pense que ça va dépendre si c'est plutôt le matin, à midi, à 15h, mais on va dire aux alentours des 40 degrés de prévu. Je préfère ne pas y penser en vrai. Là maintenant, il y a plusieurs questions. Pourquoi ne pas avoir suivi une vraie prépa
Et pourquoi tu cours que des 10 km? Le volume doit être plus important, non? J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi je courais pas beaucoup, pourquoi je courais que 1 heure, 1 heure et demie pendant la prépa. Il n'y a pas forcément de réponse à ça. Je sais que j'aurais pu avoir beaucoup plus de volume pour préparer un 120 km, mais j'avais beaucoup de projets, beaucoup de travail à faire. Je devais gérer, je devais garder ma force, je devais garder ma masse, je devais gérer les projets, les vidéos YouTube, Base Athletics, les coachings, bref, il y avait énormément de choses à faire et je faisais quand même 4 runs par semaine. Là, sur la dernière semaine, j'étais à 40 km par semaine. C'est pas énorme, mais pour moi, en plus de 2 séances de muscu, 40 km, j'étais quand même content. Donc pour moi, ça me suffisait. Si c'était pas suffisant, bah je vais subir pendant les 120 km dans le désert, tant pis. Mais je pouvais pas forcément en faire plus au vu de mon emploi du temps. Quelle est la paire de running élue pour cette aventure? C'est la paire orange, les ASICS Fuji Light, que j'ai surkiffé pendant la prépa. Elles étaient extrêmement bien, extrêmement confortables. Zéro douleur, zéro cloque, zéro ampoule. Elles sont stylées, je les ai aimées. Elles ont coûté 130 €. Elles étaient parfaites et je pense que je vais les garder pour d'autres trails. Reprise des perfs en force après cette aventure dans le désert. Oui. L'objectif après les 120 km dans le désert, c'est de me remettre sur les dips et les tractions, comme vous les avez vu avec les dernières vidéos. Et aussi, pourquoi pas, squat et deadlift pour reprendre au max la force, mais pas focus force plus cardio, parce que là maintenant que je me suis bien préparé sur le cardio, il faut que je garde ça. Il faut que j'aille chercher de futures courses. Il faut que j'aille chercher un 10 km en 45 minutes, pourquoi pas, et un 5 km en sub 20 minutes. Voilà, des objectifs cardio, des objectifs force sur dips et traction, et pourquoi pas ensuite le squat. Voilà, l'objectif c'est d'être musclé, fort et endurant. Et il faut aussi reprendre le vélo et la natation. Donc oui, après ce marathon, plein de belles choses à venir, mais je vous en reparlerai plus en détail dans toutes les vidéos, dans tous les vlogs. Et du coup, avec tout ce cardio, tu n'as pas peur de perdre trop de muscles. Donc si, forcément, quand on va faire plus de... En fait, si vous faites du cardio, vous n'allez pas perdre de muscles si vous mangez suffisamment de protéines, suffisamment de calories et que vous gardez des séances de muscu avec une bonne intensité. Si maintenant vous faites beaucoup de cardio et que vous délaissez la diète et que vous délaissez les entraînements muscu, alors forcément que oui, vous allez perdre du muscle parce que ce n'est plus le focus. Donc à un moment dans la vie, il faut savoir c'est quoi votre focus. Est-ce que vous voulez devenir meilleur en cardio au détriment de la muscu? Est-ce que vous voulez devenir meilleur en muscu au détriment du cardio? Ou est-ce que vous voulez jongler avec les deux? Si vous voulez jongler avec les deux, vous pourrez progresser sur les deux et vous ne perdrez pas ni l'un ni l'autre si vous avez un bon entraînement et une bonne diète avec une bonne récupération. Moi là, sur les dernières semaines, j'ai mis un peu la muscu et les perfs de côté pour me concentrer un petit peu sur le marathon des sables et sur le run. Donc oui, j'ai probablement perdu un petit peu de centimètres de tour de bras, peut-être un petit peu de centimètres de tour de poitrine, de jambes, et que j'ai perdu de la force sur les dips et tractions, mais je m'en fous parce que c'était pas mon objectif principal. Et si quelqu'un me dit t'as perdu des pecs, je dis bah tant mieux mec, j'ai gagné du cardio et je suis fier de moi. Je compte faire des repas solides durant la course, donc j'ai 6 repas lyophilisés, c'est exactement les mêmes. C'est de la purée avec de la viande hachée, 4 sachets de purée en poudre, 3 sachets de soupe. Ensuite, ça sera des gels, des cacahuètes et des barres céréales. J'ai pas mal de barres céréales aussi, ça je vais le dire avant, que je vais prendre pendant les runs. Comment éviter les blessures pour les genoux? Le seul moyen d'éviter les blessures, c'est d'être prêt physiquement. Et le seul moyen d'être prêt physiquement, c'est d'avoir une prépa adaptée avec une surcharge progressive. Si du jour au lendemain, tu vas faire 120 km, tu vas te blesser. Que ce soit tendon d'Achille, tendon rotulien, les hanches, les genoux, les articulations, tu vas te faire mal, tu vas te blesser parce que ton corps n'est pas prêt à encaisser une telle charge, un tel volume de travail et un tel kilométrage. Si par contre, sur plusieurs mois, plusieurs semaines, tu t'es préparé progressivement à courir de plus en plus avec le sac, à faire des sorties longues, à faire du cardio fractionné pour un petit peu travailler le cœur. Normalement, tu ne devrais pas te blesser si tu as tout le renforcement qui est correct. Et du coup, dernière question. Bon, après, j'ai un petit peu répondu. Est-ce que j'ai vu une différence de force physique depuis que j'ai mis la course à pied? Donc là, comme je vous l'ai dit, bien évidemment que oui, j'ai vu une grosse différence parce que comme je suis focus sur la course à pied, j'étais prêt à perdre de la force et j'étais prêt à perdre du physique. Voilà, pour cette FAQ, il n'y a plus qu'à. Là, du coup, j'ai 7 soirées pour kiffer tranquillement. Là, je devais juste filmer cette FAQ. Dites-vous les gars, je vous ai fait ça pour vous. Là, je suis arrivé, il faisait jour quand j'ai commencé à filmer la FAQ. Là, il fait nuit, c'est-à-dire que je vais même pas pouvoir voir le centre-ville de jour parce que j'ai fait cette FAQ, parce qu'il faut que j'envoie tous les rushs. Je sais pas comment est la wifi de l'hôtel, mais il faut que j'envoie tous les rushs à mon monteur. Et vu que demain matin, je pars avec la navette pour aller sur les lieux du marathon, bah, je pourrais pas vous filmer ça. La communauté, le contenu, avant tout les gars. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai couru les gars, ça y est. Peut-être j'ai même pas terminé, ça se trouve. C'est ça le pire. Peut-être que la douleur au dos est revenue et que j'ai pas pu finir, j'ai dû abandonner. Peut-être que j'avais pas assez de nourriture, donc j'ai pas pu terminer comme il le faut. Peut-être que mon tendon d'Achille m'a lâché parce que le sable c'était trop dur. Tant d'incertitudes les gars, qui fait que l'aventure va être très très belle et que dans tous les cas, je vais donner 1000% de ce qu'il y a dans ce mental et 1000% de ce qu'il y a dans ce corps pour aller au bout, pour vous faire la plus belle des vidéos, pour encaisser le maximum de souvenirs et vivre la plus belle expérience possible. Un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que ce que j'appréhende le plus par rapport à cette course, c'est de vous filmer la vidéo comme il le faut. Voilà, je vais avoir mon iPhone, j'ai ma GoPro, j'ai une caméra 360, ça c'est du matériel en plus qui me charge
qui est lourd, que je dois charger, emmener les batteries, les câbles, mais j'ai envie de vous filmer la plus belle des vidéos possibles. J'ai envie de vous mettre en immersion totale pendant cette course. Merci pour votre force, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, tous les commentaires sur YouTube et tous les mails pour me soutenir pendant ce marathon des sables. N'oubliez jamais les gars, vous êtes capables de beaucoup plus que ce que vous pensez. Quand vous êtes au bout du bout, quand vous avez donné le maximum, vous n'êtes qu'à 40%. Alors on lâche rien, on donne le max et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bisous la mif. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le taf. Il n'y a plus qu'à aller dans le désert et courir 120 km. Ça va être cool. Bisous.